proud, black, loved, hope, pure, soul, blessed, black, young, girl, stressed, sad, news, fear, hate, anger, 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 fight, red, blood, tears, pain, mind, fucked, black, soul. Quand on se lance à notre compte, qu'on soit artiste, créateur ou autre, on ressent énormément d'excitation à l'idée de lancer notre projet, notre vision et surtout à l'idée d'être libre. À partir de ce moment, on sait que toute notre énergie sera dédiée à cette entreprise qui deviendra notre bébé et non plus à l'entreprise de quelqu'un d'autre qui au final ne défendra jamais aussi bien nos valeurs et notre créativité. Alors on se met à rêver de toutes les opportunités possibles, de tout ce que l'on va pouvoir créer, sans à aucun moment s'imaginer à quel point ça va être dur. Car bien souvent, notre esprit se concentre sur toutes les qualités que nous apporte l'indépendance, en omettant, au moins partiellement, la réalité derrière. Cette vidéo n'a pas pour but de vous décourager, bien au contraire. Je pense que dans la vie, c'est essentiel d'être en mesure de voir les deux faces d'une pièce afin de pouvoir poursuivre nos ambitions de manière ancrée et sereine et pas dans la désillusion et la peine. Alors rien de mieux que le parcours d'Iseult qui, à mon sens, représente très bien cette réalité. Papa, dis-moi où est ton papa? Ça m'aime te voir lui parler. Iseult, comme tout artiste qui se respecte, a commencé son art dans son coin. Ce qu'on vient de voir est une cover qu'elle a faite et postée sur YouTube il y a de cela une dizaine d'années maintenant. Vous le savez sans doute déjà, elle a participé à la Nouvelle Star, mais également à The Voice où aucun jury ne s'était retourné. Et je trouve ça assez marrant de voir que lorsque j'ai cherché des images d'archives dessus, tout ce que j'ai trouvé, c'est plutôt des gens qui interprètent les musiques d'Iseult sur le plateau de The Voice. Mais bref, revenons à là. Je m'appelle Iseult Et vous allez nous chanter? et je vais vous chanter La Rousseau. Tu oublieras tout le mal que tu as en me regardant souffrir. Malgré ces interprétations qui ont marqué le public, qui en parle même encore aujourd'hui, elle perdra en finale face à Mathieu Saïkali. Une défaite, certes, mais avec l'opportunité derrière de sortir son premier album réalisé en l'espace de 2 semaines. Pourquoi est-ce que vous êtes allé sur The Voice et The Voice ne sont pas retournés, du coup vous êtes allé à la Nouvelle Star? Pourquoi est-ce que vous cédez à cette facilité-là? Première question. Et pourquoi vous cédez à la deuxième facilité qui est que vous faites un album qui se trouve et réussi, mais qui aurait pu l'être peut-être encore davantage? 2 semaines seulement. En 2 semaines, vous avez fait cet album après avoir fini Nouvelle Star. Vous avez 20 ans. Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas plus le temps? J'ai commencé à chanter dans la rue, à chanter dans le métro, à chanter par terre. Enfin, on vous lance une petite pièce comme ça pour dire allez vas-y chante, ta chanson elle est cool, mais on n'a pas trop envie de t'entendre donc ferme-la un peu. J'ai un peu parcouru tout ça, voilà. Et je me suis dit, donc soit je continue dans cette veine-là et je vais, comment dire, jamais pouvoir l'ouvrir parce que mon père voulait que je me taise. Donc, soit je vais rester dans ce créneau-là et je vais toujours rester en cours et chanter dans la rue et me Vous taire. étiez étudiante en même temps. Car j'étais étudiante aussi en même temps. J'étais tellement fermée dans je sais pas, j'avais aucun soutien en fait. Et j'étais toute seule tout le temps. Et je me suis dit, la seule façon d'essayer d'esquiver un peu mon père et ma famille, etc., c'était de prendre le chemin le plus facile, donc c'est-à-dire les télécrochets. Et l'album en 2 semaines? Ma vie, c'est la musique. J'ai que ça. Et il n'y a que ça, dans ça que j'excelle. Et du coup, quand on m'a dit, est-ce que tu veux faire un album en 2 semaines? J'ai dit, alors là, go. Allons-y, go. Go. Allons-y. À ce moment-là, Iseult est jeune en âge, mais aussi en carrière. Elle fait ce que la plupart d'entre nous auraient certainement fait, se jeter sur les premières opportunités. L'excitation dont je vous parlais, vous vous en souvenez? Elle peut surtout au début nous guider à tort. Bye bye bye, y'a rien à voir, tout est mieux. Pour dire la vérité, sur cet album-là, moi, je l'aime pas.
J'aime pas cet album. Cet album est ce qui me représentait, même sur l'instant T. Si j'ai envie d'être honnête avec moi-même et avec les gens qui me suivent, je dirais non. Que ça plaise ou pas à certains, c'est la vérité. La liberté artistique va te bouffer ton âme car ce qu'elle représente à tes yeux va parfois te pousser à aller vers ce qui brille en apparence. Qu'est-ce qui se jouait dans ta tête à ce J'avais moment-là? la dalle, j'avais pas de plan B. J'avais pas de plan B là. Ça se voit même à ma coupe. J'avais même pas de thune pour me faire une coupe correcte. Ton ambition, sa passion pour la musique, mais aussi la solitude qu'elle a ressentie sans le soutien de ses proches, l'a poussée à choisir la voie de la facilité. Et c'est une première belle leçon que l'on peut retenir. Ce qui semble beau et facile n'est jamais sans le sacrifice de ce qui peut être encore plus cher à ton cœur. Heureusement, on peut toujours changer la donne derrière. J'ai plus rien à prouver à part faire de l'oseille. Après 4 années de silence, Izzet revient en force avec non seulement ce titre « Rien à prouver, qui veut tout dire », mais aussi avec la création de son propre label. Ce qui est important que tu ancres en toi profondément, c'est que des erreurs et des échecs, tu en auras tout le temps. Mais si tu arrives à voir les choses de haut, tu développeras un super pouvoir qui est celui de transformer les expériences négatives en leçons, en apprentissages qui vont te permettre d'être encore plus aligné avec toi et donc ton art. T'as été connu du grand public Ouais. par un télécrochet. Tu perds en finale de la Nouvelle Star. Mhm. Là, maintenant, ça fait un moment. Avec le recul, c'est quoi ton regard sur cette période-là et cette expérience? Je dirais que cette expérience a été une très belle leçon de vie. Je dirais que je n'ai aucun regret sur ce que j'ai pu dire, faire. J'ai aucun regret sur comment tout mon parcours s'est déroulé. Et je pense qu'il faut savoir embrasser ses erreurs, il faut savoir embrasser aussi ses failles. Tu vois, il faut savoir embrasser son tout en vrai. On est des êtres humains. C'est parce qu'elle a tenté la voie de la facilité qu'elle a pu découvrir le fonctionnement de l'industrie musicale et voir que ça ne lui correspondait pas. L'expérience a été difficile et éprouvante, mais c'est ce qui lui a permis aussi de trouver la force de se lancer en indépendante. Pour moi, la résilience, c'est t'es à terre et t'arrives à trouver un nouveau souffle comme un phénix pour pouvoir revenir encore plus fort. Vous allez me dire, ouais, vas-y, tu fais trop la meuf et tout, c'est facile pour toi maintenant. Nan. Mais les gars, j'ai fait la Nouvelle Star en 2014. J'ai perdu en finale. Universal m'a signé juste après. Mon album, il a flop. Je pensais que être signé dans un label, c'était vraiment la solution. Et après ce flop, je pensais que ma carrière allait s'arrêter, genre que c'était la fin, tu vois. Alors que pas du tout, pas du tout. Oh là là. Tu peux tout simplement te relever de tout ça et créer ta propre structure et être indépendant. Peut-être que ce ne sera pas au premier projet, ni au deuxième, ni au troisième, ni au quatrième. Peut-être que 10 ans plus tard, 5 ans plus tard, peut-être 20 ans plus tard, ça va cartonner et voilà, c'est tout. Il y a 5 ans, avant la Nouvelle Star, tu avais passé les castings de The Voice, les auditions, comme on dit, à l'aveugle. Parmi le jury, il y avait Jennifer, qui ce jour-là ne s'est pas retournée. Et je crois que quelques années plus tard, tu as écrit pour elle. L'histoire est belle, non? C'est une fierté. C'est une fierté de ouf. Et puis, elle nous a créé ce chef-d'œuvre. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai l'éclat de la raison. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, quoi qu'il advienne. Un chef-d'œuvre musical, visuel, rempli d'émotions et surtout de vulnérabilité. Combien d'artistes françaises noires, indépendantes, avez-vous vu exposer leur corps d'une telle façon alors qu'on connaît très bien les standards de notre société? Cette chanson n'est donc pas passée inaperçue. Félicitations. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Oh là là. Qui l'aurait cru? À part mes potes là-bas. Qui l'aurait cru, papa? Voilà, la réussite est un devoir.
c'est pas fini. Le chemin est long en tant que femme noire. Le chemin est long en tant que femme grosse, en tant que femme oubliée de la société, oubliée de la culture. Nous y sommes, papa. On est là. On est là. On est là, en fait. C'est merci à mes équipes. J'ai fait le choix d'être en indé. Le chemin est très long et sinueux, mais on va y arriver. Ça mettra 10 ans, ça mettra 15 ans. On veut pas nous laisser prendre l'ascenseur. Il n'y a pas de souci. On est endurant, on va prendre les escaliers, on est fort, on est là. Bravo à Luce, bravo à Clou, bravo à toutes les femmes ici. On se bat, on est là. Bravo à vous là-bas, là. Bravo à mes frères et sœurs qui me ressemblent. C'était important de faire cette victoire avec vous, d'être avec des personnes qui me ressemblent, qui sont comme moi, qui m'entendent et qui me comprennent, qui comprennent ma colère qui est légitime. Et j'aimerais que ce soir, toute la France l'entende. Et juste, soyons unis. Papa, vraiment... Ah putain, mon daron, aïe aïe aïe. 7 ans, c'est pas pour rien et franchement, merci. C'est trop beau ce que je vis, j'ai envie de tourner comme ça, j'ai envie de faire des trucs comme ça, j'ai envie de twerker et tout, carrément, genre. Un discours émouvant, sincère et rempli d'humanité. Voir gagner une artiste indépendante représentant fièrement ses valeurs à travers son art dans une telle cérémonie, je trouve ça beau, perso. Mais est-ce que ça vous étonne si je vous dis que ça a réveillé tous les frustrés de France ? C'est la seule chose négative que je vous montrerai à ce sujet, car ici, on n'a pas d'énergie à donner aux haters. Mais je vous avoue que pour une personne comme moi qui est assez pisse dans la vie, j'ai été énervée en réalisant cette vidéo. Énervée par les médias qui unissent leurs forces pour descendre une artiste, énervée par la quantité monstre de commentaires odieux qu'on peut retrouver sous les posts d'Iseult, et ne parlons même pas de ceux dont la carrière n'a rien donné et qui se permettent de l'attaquer. Franchement, cela... Et les raisons que Iseult donne à ce sujet sont pour moi très justes et réalistes. Je pense que ce qui dérange le plus, ce qui dérangeait et ce qui dérange aujourd'hui et ce qui dérangera toujours, me concernant, c'est que j'ai pas le physique d'une fille basique. C'est-à-dire que je rentre pas, ma morphologie, elle est pas dans les standards de beauté, tu vois. Et donc, avec un corps comme le mien, on s'attend à ce que je sois là, un peu, que je me prenne limite toutes les balles et que, tu vois... À t'excuser d'être là, quoi. Ouais, tu vois, je suis là, la tête baissée comme ça. Non, les gars, j'ai grave du caractère. Je me kiffe de ouf, je m'aime bien, genre je prends soin de moi, je sais qui je suis, genre je suis une femme intelligente, je suis une femme ambitieuse, je sais ce que je vaux, je me laisse pas faire. J'ajoute aussi que ce qui m'a porté préjudice, justement, c'est moi-même, d'être réellement moi-même. C'est-à-dire que je pense que de manière générale, un être humain aimerait être entouré de gens authentique, aimerait être entouré de gens sincères. Mais c'est pas tout le monde qui peut hang en fait avec une personne authentique et sincère. Parce que du coup, faut savoir aussi encaisser les coups, il faut savoir aussi encaisser la vérité et la sincérité aussi de cette personne. Et t'as des gens qui sont très susceptibles et qui vont se braquer et qui vont pas forcément accepter ce truc-là. Ça m'a beaucoup porté préjudice d'être quelqu'un de très statutaire comme ça. Parce que justement, c'est les hommes qui sont comme ça. Déterminés. Qui sont très déterminés, qui sont décisionnaires, qui sont très arrêtés. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et nous, les femmes, dès qu'on est comme ça, c'est Iseult, oh là là, grande gueule, relou sur les bords, très dur comme ça. Alors qu'en fait, non, je suis aussi une fille. Je suis aussi une jeune fille qui a des émotions, qui a peur, qui a froid, qui est en attente aussi d'empathie, qui est en attente d'écoute, et qui juste a des responsabilités, qui fait en sorte que you better put the check on the table because, girl. Quand tout à l'heure tu me disais du coup que les gens disaient que j'étais en colère, je suis pas en colère. Je pense qu'en France, on n'a pas l'habitude d'être face à des artistes qui s'expriment. Qui expriment leurs émotions au-delà de vous dire d'aller acheter nos albums. Enfin, à un moment donné, je suis une femme. Tu l'as quand même dit à la fin de ta chanson. Oui. Parce qu'il faut. Mais en tout cas, c'est important de s'exprimer et de partager ses émotions et de partager aussi ses doutes. Et mon tweet, c'était plutôt un moment de doute. Je me suis dit, bon, bah, peut-être que mon projet,
il est pas ouf, mais en fait, mon projet est super stylé et mériterait d'être écouté. Donc allez l'écouter vite, vite, vite. Alors, excusez-moi pour la vulgarité, mais les artistes sont des putains d'êtres humains. Des êtres humains qui ont fait le choix et pris les risques de se mettre à temps plein dans leur passion et en plus, dans le cas d'Isolt, en indépendance. C'est honorable et très difficile. Donc oui, en s'exposant, on prend le risque de ne pas être aimé et ça fait partie du jeu. Mais ça ne justifiera jamais le harcèlement. Heureusement, la pièce a toujours deux faces. Si notre être répulse certains, il en attire d'autres qui résonneront parfaitement avec nous. Collaborer avec Balmain pour son événement couture, c'est quand même énorme. Dans le sens où je suis quand même une femme noire hentai. Moi, j'avais entendu parler d'Isolt et en fait, j'étais ébloui. Ça se dit ébloui quand on est ébloui par une voix? Et à partir de là, je cherchais un concept pour lequel on pouvait travailler ensemble. Je pense que c'est important d'avoir des personnes comme Isolt. Au-delà de la voix, de son talent, d'avoir une voix française qui pousse les codes et qui pousse un monde parfois un peu trop conservateur, on va dire. Ibrahim, t'en penses quoi? 100% d'accord. Enfin, pour moi, je l'ai vraiment pris comme une force, en fait. Et même là, cette vidéo, il me prend par la main en mode, genre, vraiment, je vais t'accompagner et je vais t'aider. Je vais t'aider à t'élever. Je vais t'aider à faire en sorte que les gens, en fait, s'aperçoivent de ce que moi, je vois en toi et de ce que tu nous donnes. Je trouve ça juste... Ça ouvre des portes. Mais il m'a ouvert... Enfin, Olivier, je crois que c'est comme toi. Enfin, vous vous rendez pas compte. C'est... Moi, j'ai rien fait, hein. Non, mais si, parce qu'en tant qu'artiste indépendant, faut dire la vérité, moi, je gère mes shit toute seule. J'ai une équipe que je gère, mais je me manage et je me bats au quotidien avec des personnes qui sont beaucoup plus âgées que moi. Et je me bats surtout contre ce truc de... il y a des médias qui ne m'ouvrent pas des portes, hein, faut pas croire. Hein. C'est pas grave, mais il y en a d'autres qui voient, en fait, le travail que je fais et qui voient, en fait, ma détermination et qui me l'ouvrent en mode, genre, t'inquiète, au calme, on est là. Et là, ce que Olivier il a fait, c'est vraiment, genre, la France, c'est ce visage-là aussi. La liberté artistique ne peut exister que si tu es réellement toi-même. Ce qui implique donc d'être en mesure de faire face à toi-même en toute honnêteté dans ton ensemble. L'aventure entrepreneuriale devient donc bien plus que passion, liberté ou encore business, mais un véritable cheminement spirituel où tu vas découvrir tes parts d'ombre, mais aussi de lumière. Je sais qu'on avait un peu parlé et que tu me disais que en fait, tu as aussi traversé des périodes de doute, tu vois. De fou. Et je pense que ça peut aider beaucoup de gens de savoir comment tu les traverses, en fait, ces périodes, comment tu les vis et comment tu les dépasses. J'ai pris le parti pris d'accepter mes émotions et de ne pas les refouler. C'est-à-dire que j'accepte le fait de me sentir mal et d'embrasser cet état-là, en fait. Parce que de manière générale, lorsqu'on se sent triste, lorsqu'on se sent pas très bien, on a tendance à rejeter, une sorte de rejet, tu vois, aussi bien psychologique que physique. Et on veut pas se laisser porter, tu vois, on veut pas s'abandonner à notre tristesse. On essaie de se débattre en mode non, faut que je sorte, faut que je rencontre des gens, je veux pas rester chez moi. Non, moi j'accepte le fait, j'embrasse en tout cas le fait de rester chez moi avec moi-même, avec mon état, de laisser le temps au temps, c'est-à-dire que ça prendra le temps qu'il faudra pour que je me sorte de cet état un peu négatif. Ouais. Et je sais que ce qu'il en ressort, en tout cas pour moi, c'est de la beauté, c'est-à-dire que c'est de la musique, c'est des nouveaux projets. Ça n'a pas été évident d'être à la position où je suis aujourd'hui, tu vois. Ça a été très douloureux, en fait. Mon parcours, quand je dézoome encore une fois, il a été très douloureux. Et il est très douloureux. Qu'est-ce qui est douloureux ? Le fait d'être indépendante, le fait d'être une femme, le fait d'être une femme grosse, le fait d'être une femme noire. En fait, on va parler français, tu vois. Donc, c'est encore des... C'est très générique pour certaines personnes qui ne se sentent pas concernées. Tu vois, ils vont entendre le truc de encore once again, mais les gars, vous êtes jamais mon corps, en fait. Ouais. Donc, je vous invite juste à être un peu plus empathique.
Comment elle peut venir, cette paix, tu penses? Comment elle peut venir, cette paix? En faisant un travail sur moi de manière infinie, perpétuelle. Chose que je fais, là, franchement, genre, on and on and on and on and on. Là, on parlait des effets néfastes. Et qui vous a donné l'énergie, la résilience? Je dirais que ce qui m'a aidée, et ce qui est justement en Europe très péjoratif, c'est le fait de ne faire aucune concession sur qui je suis, ce que je veux et là où j'irai. Aucune concession. T'as peur parfois de renvoyer cette image-là? Genre la girl boss qui... Franchement, pas du tout. Franchement, je te jure, ma belle. Ma belle, pas du tout, en fait. Ma belle, on n'est pas du tout dans ça. Ma belle, pas du tout. Genre, j'en ai rien à cirer. Je fais mon truc. Je suis grave moi-même. Même la manière dont comment je te parle. Ouais. Je parle comme ça aussi, même hors caméra, en fait. Je sais, ça, tu vois, ça se ressent de ouf. Genre, quand c'est un mec qui parle comme ça, on n'est pas là à lui tenir rigueur à H24, tu vois. Au contraire. Je veux dire, alors que quand c'est une femme qui arrive comme ça et qui fait son truc et qui parle d'une manière un peu plus affirmée. Ouais, mais du coup, là, tu vois, j'ai pu croiser mes jambes, machin. J'ai pas envie de croiser mes jambes, j'ai pas envie de me tenir correctement. Je parle comme je parle, ça sort comme ça sort. Pour moi, les métiers artistiques, c'est vraiment des médiums où il faut vraiment lâcher prise, en fait. Faut savoir s'appréhender, faut savoir se regarder dans un miroir, faut savoir aimer ce qu'on voit, savoir aussi décrire ce qu'on déteste et faire qu'un avec ce qu'on déteste. Et pour moi, c'est là où on sort les plus belles chansons, parce que c'est là où justement le public se sent, comment je pourrais dire, se sent moins seul. Je suis extrêmement vulnérable. À ce moment-là, quand vous portez cette tenue? Je suis vulnérable H24. J'ai vraiment pas peur du mot vulnérable. J'ai vraiment pas peur de baisser justement cette armure, de baisser les armes pour pouvoir dire ce que j'ai à dire d'une manière entière, en fait. Mais c'est ça, un artiste. Je suis entière et j'ai pas peur du retour, j'ai pas peur de ce que peuvent penser les gens. Et je suis vraiment je me livre en fait en permanence pour exciter les gens et pour ramener les gens à mon art. Alors oui, la liberté artistique va prendre toute ton âme car, il faut le dire, c'est hyper difficile de s'accepter pleinement en toute vulnérabilité et publiquement. Mais ce qui est beau, c'est que ce travail développe un véritable amour de soi dont l'ampleur dépasse tout ce qui peut être négatif. Et ce cheminement est le même que celui qui va te permettre de connaître tes forces et de capitaliser pleinement dessus en toute confiance. L'histoire de ce projet-là, qui s'appelle Mental. En fait, ce projet-là, je l'ai surtout pensé live, en fait. Parce que je me suis dit, ma force, c'est pas forcément les réseaux sociaux. C'est pas forcément les médias. Tu vois, c'est pas forcément tous ces trucs. Ma force à moi, c'est que dès qu'on m'entend chanter, tu peux te prendre un truc, soit une émotion très clivante en mode genre surprise, wow, je m'attendais pas à ressentir tout ça, tu vois. Ou soit t'es en mode genre, non, faut que j'aille voir Lago en concert. Donc venez me voir en concert. Mais ce projet, il a été pensé live. En fait... Et je peux confirmer ses propos. J'ai connu Isolde grâce à une amie qui m'a demandé de l'accompagner à son concert en 2019. À cette époque, je n'étais pas du tout connectée à mes émotions. Pourtant, j'ai ressenti plein de choses et je n'ai pu m'empêcher de pleurer. Les photos me reviennent. Ah, c'est pris dans la tête. Je perds la tête. Oh, les chemins de ma vie. Non, 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 non. J'ai besoin de toi, mon amour. J'ai besoin de toi. Non! T'es encore sur mon sexe, t'arrêtes. Et des pieds sur mes côtes, t'arrêtes. À Québec sur le fleur, t'arrêtes. Être indépendant et libre artistiquement, c'est beau, c'est épanouissant. Mais c'est aussi un business qui repose entièrement sur toi de A à Z. Si tu n'aimais pas l'idée d'avoir un patron, tu vas découvrir pire que ça, être ton propre boss. On est des businessmen.
Le plus tôt tu en as conscience, le plus tôt tu pourras l'accepter et te préparer aux phases plus intenses et difficiles. Je savais pas que c'était comme ça au début quand j'ai ouvert ma première boîte. Parce que là, aujourd'hui, j'en ai 3. Mais je savais pas que c'était ça, en fait. Je savais pas que c'était tous aussi lourd, en fait. Enfin, quand t'es entrepreneur, tu te dois d'être lucide, en fait, tous les jours. Tu te dois d'être lucide, d'être organisé, d'être structuré, d'avoir un leadership qui est un peu cool, mais en même temps qui est un peu, tu vois. Tu te dois de protéger aussi ton équipe. Tu te dois de te protéger toi, en tant qu'artiste, en tout cas moi, l'artiste. Et c'est vrai que c'est pas tous les jours évident dans le sens où ça me porte aussi préjudice. Et ça me coûte aussi bien mentalement que ça me coûte aussi physiquement, tu vois. Le super pouvoir que j'aimerais avoir, c'est me démultiplier. C'est pas évident d'être et l'artiste, et la manageuse, et la productrice. Des fois, je sature. En tout cas, moi, je sais que je n'ai pas droit à l'erreur et qu'on ne me laissera pas le droit de faire les erreurs. Et quand même si je fais des erreurs, je sais que ça va être amplifié par tout ce que j'incarne. Donc, je me dois d'être... là, aujourd'hui, dans votre radio, j'aurais très bien pu me dire, en fait, je vais arriver en jean ou en jogging. Et je me dois, en fait, de... Et là, vous êtes magnifique. Ouais, parce que je représente... Il paraît qu'il y a une maquilleuse qui est venue chez vous à 6h du matin. Maquilleuse, coiffeur, styliste, à 6h du mat. Et quand t'es un artiste indépendant, l'argent, c'est une place très, 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 très importante. Non pas parce qu'on est des gens matérialistes, mais parce que pour pouvoir promouvoir un projet, pour pouvoir créer un projet, pour pouvoir t'entourer, faut de l'argent en fait. C'est une réalité. Chaque projet annexe que je fais en dehors de ma musique, donc ça peut être des campagnes, ça peut être des défilés ou ça peut être n'importe quoi d'autre, cet argent-là, je le mets de côté pour pouvoir financer mes projets. J'ai mis 4 ans et demi à peu près pour pouvoir économiser et pour pouvoir sortir les projets que je suis en train de sortir aujourd'hui. Donc c'est des années de travail, c'est des années de sacrifice. Tu vois, être une artiste indépendante, c'est un état d'esprit. Être entrepreneuse, c'est une mentalité. C'est pas tu te lèves le matin et tu vas dire ouais, je vais ouvrir une boîte. Et non, c'est-à-dire que sur les 3 années de développement, si sur les 3 années de développement, il se passe rien, c'est fini, c'est finito en fait. Tu vois. Être à ton compte, c'est aussi réaliser que tu peux officiellement faire tout ce que tu veux. Tu n'as de compte à rendre à personne et ton travail devient ton terrain de jeu où tu peux t'épanouir pleinement. En fait, ça fait genre 3-4 ans que j'arrête pas de voyager aux États-Unis. Genre back to back. Et j'ai fait des rencontres là-bas qui m'ont juste aidé à débloquer une porte que j'avais pas. Et cette porte, en fait, c'est l'indépendance. Dans le sens où... Mais même d'être indépendante par rapport au style. Ton style, en vérité, c'est ta voix. Tu vois, c'est genre en mode, meuf, t'es une artiste, en fait. T'es une artiste et surtout, t'es indépendante. Et ils arrêtaient pas de me rabâcher le fait que, meuf, tu peux faire tout ce que tu veux. Donc un artiste, tu ne fais pas de concessions. Basquiat, quand il prend une toile blanche et qu'il prend ses pinceaux et qu'il peint sa vision et qu'il peint ce qu'il a en tête, il n'est pas en train de réfléchir à... Alors attends, si je mets le bleu, si je veux faire un nuage, est-ce que je dois vraiment dessiner un nuage ou je peux juste faire une tache bleue? Fais ta putain de tache bleue, en fait. Je pense qu'il faut être têtu pour être artiste. Après ça, c'est mon point de vue. J'ai manifesté le fait de développer ce projet à l'international. Ça, c'était vraiment... Et même si, en coulisses, je pouvais me recevoir des messages du genre ça marchera pas ton truc, t'es délirante et tout, non mais tu chantes en français donc ça passera pas ton truc. J'étais tellement déter en fait. Pourquoi je sors pas aussi beaucoup de projets? C'est vraiment une question d'ambition et de production. Ok. C'est-à-dire, genre, faire un son, c'est bien, mais le rendre encore plus... So for me, Perdu is like a poem. And it's very important for me to create like references when it's about like black love, but to create like contemporary references, because we always saw us
on TV, like on the media, like we are always, like they always create like some aggressive image of us. And it's very important for me to show how vulnerable and how soft we are. Et forcément, si ta carrière te prend énormément de temps, c'est donc normal si tu en as moins à accorder aux autres. Et je pense qu'il est aussi important de le savoir. Car oui, la solitude fait partie du processus. J'ai un moment dans le texte où en fait je dis que je m'éloigne de mes proches pour mener à bien mon projet. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est encore la vérité. Genre, c'est à faire, je sais pas combien de temps, combien de mois que je n'ai pas eu des nouvelles je sais pas, de ma famille, par exemple. People don't give a fuck about you until you make it, bitch. Yeah. Not your family, not your closest friends, not your manager, not your publisher or booking agent, not your label. And the craziest part, the moment you succeed, those same people will show up to ride your wave. But here's the truth. This system is built to break you, to push you to quit. Don't quit. Quand je dis que je suis toute seule, c'est plus en mode genre... J'ai mes gens qui entretiennent mon bateau. Mais concernant la partie technique du bateau, c'est-à-dire que si demain le bateau il coule ou si demain le bateau il fonctionne plus en mer, je ne vais pas demander à mon équipe Glam de gérer cette particularité-là. Ils n'ont pas les skills pour ça. Et la personne qui a les skills pour ça, c'est moi. C'est pour ça que je dis que je suis toute seule dans mon bateau, parce que c'est clairement le cas. C'est donc toi qui diriges la barque, ce qui veut dire que tu ne pourras pas rester sagement à attendre que les opportunités viennent à toi. Il faudra aussi que tu les crées toi-même, car personne d'autre ne le fera à ta place. Je suis partie à Los Angeles, et je me suis dit, faut que je trouve des producteurs qui vont vraiment taper ce son-là, tu vois. Genre, je sais pas, il était peut-être 2h du matin, et je me balade sur Insta et tout. Là, je vois des producteurs, genre un DM en mode genre « Hi, my name is Isolde, I'm just like a French artist, I'm here in LA just for a while, I would like to meet you, and you know, because I really love your project, and da da da. » Et le gars, il a répondu direct. Trop bien. Trop bien. Il était en mode genre « Hi, hey, non. Yeah, let's have fun in the studio tomorrow. » J'étais en mode genre « Ah ouais, toi, t'es trop chaud. » J'avais un peu peur parce que les États-Unis, c'est quand même... Tu vois, donc et je suis toute seule en fait. T'es toute seule là-bas, ok. Tu vois, il était genre minuit quoi. Ouais. Oui, ok, d'accord. Donc elle est dans une maison de quelqu'un que tu connais pas. Minuit, c'est compliqué. Je lui avais envoyé la veille les stems de ce morceau. Il a appuyé sur play. Bossé. Ah ouais, il a appuyé sur play, ma belle. Pas le temps. J'ai fait but that's it. It's so hard, it's so hard, it's so hard. Look at my pain. It's so hard, it's so hard. Oh. I'm trying so hard. Trying so hard. Et en fait, il y a un producteur qui s'appelle Adam. Et en gros, je sais pas, j'ai commencé à composer le truc. Je sais pas si j'étais au piano, je sais pas, à la voix, enfin bref. Et je commence un peu à chanter la mélodie, etc. Je prends mon téléphone, j'enregistre. Lui, il arrive avec sa guitare et tout, machin, etc. Et il a laissé dormir ça pendant 1 an, peut-être ou 2, je sais plus. Et là, il m'appelle et il fait yo, genre, je suis à Milan, machin, un truc et tout. Là, j'ai vu qu'il y avait Ty Dolla $ign et tout qui était à Milan. Genre, je vais essayer de placer le son, blablabla. Et genre, 1 semaine après, c'est pas Ye et Ty Dolla $ign qui font genre une sorte de release party au fin fond de downtown à Los Angeles. Et là, il met le son. Là, je me suis dit, ok, là, tout est possible. Genre le discours de quand t'es un artiste français
et que tu veux développer ton profil international et que tu veux placer des soins à l'inter, la narration de ouais, c'est pas possible parce que personne l'a jamais fait ou je sais pas quoi, whatever, nanana, c'est faux en fait. Pour parler mode rapidement, j'ai entendu sur un podcast. Entendu? Ah ouais, que t'avais le numéro de Demna et que tu l'avais appelé pour qu'il te fasse des customs pour un clip. C'est vrai ou pas ça? Il s'avère que oui, j'étais sous la douche. Je lui ai envoyé un texto, je lui ai dit « Coucou Demna, j'espère que tu vas bien. Félicitations pour ta dernière collection. Je sais que tu as énormément de choses à faire en ce moment, etc. Mais voilà, je m'apprête à sortir un nouveau projet. Si tu veux, je peux t'envoyer même un lien privé pour que tu écoutes le projet. » Il a répondu direct. Avant même que je continue, il a répondu direct. Il a dit « Coucou Iseut, comment ça va et tout. Grave, je suis grave curieux d'écouter. Vas-y, envoie le lien et tout. » Et il a pris le temps, Demna, d'écouter le projet. Genre, tout de suite. Genre là. Et il m'a dit « Je te suis. Tu veux quoi ?» Et il m'a fait 2 tenues. Lui et ses équipes, ils m'ont fait 2 tenues gratos. Comme ça. Et ça m'a sauvé peut-être 30 000 balles. Alors même si c'est difficile, même si avant d'atteindre un succès reconnu par le monde extérieur, le chemin sera long et solitaire, que ça sera surtout toi seul dans ta bulle créative, comme Iseult le dit, être entrepreneur, être libre artistiquement, c'est un état d'esprit. Si tu l'as, malgré tous les obstacles, tu vas adorer chaque étape de ton parcours et tu vas développer ton amour de toi et donc l'amour de ton art et tu auras de quoi le crier fièrement haut et fort. On vit dans un monde complètement fou où s'aimer est mal vu, alors que si on met tout notre temps, notre énergie et notre argent dans notre passion, c'est normal qu'on soit les premières personnes à en être fiers, non? Mais moi, j'en ai juste marre d'être dans le fight pour pouvoir imposer ma vision, tu vois. J'aimerais juste être en mode chill, je sors un clip, ma vision elle est là, ma vision elle est au top, tu vois. Et genre bam, le million de vues, tu vois, parce que ça mérite le million de vues, tu vois. Mais clairement. Noir, là quand je vais les vues, je me dis attendez. Donc ça m'a coûté un bras. Et vous captez pas encore, Vous n'avez pas encore compris le truc. Et c'est extrêmement frustrant et c'est normal. Tu vois, faut pas se dire ah putain et tout, elle a trop d'ego, elle est trop égocentrique. Non, c'est pas ça. C'est juste qu'en fait, les gars, là, moi, j'ai créé mon label, c'est mes thunes, tu vois. C'est ma fucking vie, tu vois. Genre, j'ai que ça, je fais que de la musique du lundi. Dans le stress sans arrêt, crier ce que je vaux sans cesse. Courir après les thunes non-stop, commander du respect, autrui, porter mes couilles, ouais, toute ma life, ouais, casser les codes, ouais, toute ma life, ouais, tracer ma route, ouais. Je sais mal à l'intérieur. La liberté artistique va bouffer ton âme car elle va prendre chaque parcelle de ton être. Mais comme tout dans la vie, ce que l'on mange, on le digère. Alors ce que je veux vous dire à travers cette métaphore folklorique, c'est qu'après vous en avoir fait voir de toutes les couleurs, la liberté artistique va upgrader votre âme en une version plus apaisée. Une version qui a compris les règles du jeu et que c'est normal d'avoir des hauts et des bas. Qu'une carrière alignée n'est pas un sprint, mais un marathon qui s'étend sur l'entièreté de notre vie. Une version qui s'aime pleinement et qui n'a plus peur de s'exprimer en toute honnêteté, car elle sait que c'est seulement de cette façon qu'elle va pouvoir s'épanouir et attirer exactement ce qu'elle doit recevoir au bon moment. Ni plus, ni moins. Je suis une femme libre, donc c'est-à-dire que si demain je vais prendre le temps pour pouvoir penser mon projet avant de le livrer à mon audience, je sais que la relation que j'ai avec mon public me permet justement de pouvoir être celle que je suis et qui je suis en fait. Mais ça veut dire... Même si le soutien des médias français n'a pas été au rendez-vous, le public a toujours et toujours là. Aujourd'hui, je vis de ma musique parce que quoi ? Grâce à eux. Le public. Je suis tellement reconnaissante envers toutes les personnes qui prennent le temps d'acheter les places de concert sur la tournée précédente, toutes les personnes qui écoutent mes projets aussi fous, toutes les personnes qui vraiment soutiennent tout ce que je fais, dans le bon comme dans le mauvais en vrai. Quelque chose d'intéressant, c'est que tu as été énormément, il faut le dire, harcelé
de manière raciste sur les réseaux sociaux, mais la réalité est tout autre en fait. Tu reçois des tonnes d'amour. Quand tu vas dans la rue, on le voit même à chaque fois que tu es en Fashion Week, le public devient complètement dingue. Pour moi, le chemin d'un artiste indépendant ou même d'un indépendant, en fait, c'est vraiment genre la résilience. C'est même pas un combat. Je suis même plus dans ça, en fait. J'ai vraiment fait la paix avec tout ça. Je suis vraiment dans un truc où là, faut se concentrer, faut aller de l'avant, faut essayer, faut accepter aussi d'échouer et de faire des trucs qui sont pas forcément dingues, tu vois. Mais derrière tout ça, comme tu dis, il y a cette petite lumière, c'est possible. La confiance en soi, c'est le travail d'une vie. C'est pas juste un moment comme ça dans ta vie, tu vois. C'est pas juste, allez, pendant un mois, je suis vraiment à travailler sur moi. Non. Ma belle, faut embrasser le fait que tu n'es pas parfaite et que tu ne seras jamais parfaite à tes yeux, aux yeux du monde. Prenez le temps. Ne vous autoflagellez pas, ça sert strictement à rien d'être... On est déjà assez dur avec soi-même. Donc juste prenez le temps de vous aimer, de vous détester aussi. Genre, c'est important, tu vois, de faire face à vous devant un miroir, de pas baisser les yeux, de pas baisser la tête, de pas fermer les yeux, juste de se regarder et de s'embrasser de manière infinie. Cette vulnérabilité aussi que j'ai pas envie de perdre. Genre, moi, je trouve ça beau de se sentir vulnérable, tu vois, de se sentir sensible à nu face aux gens, tu vois. C'est pour ça que là, j'avoue que le projet mental, ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment une proposition artistique, en fait. C'est même pas un truc de j'ai envie de toucher ça, j'ai envie de toucher ces gens-là qui écoutent. Non, c'est vraiment un truc de ça, c'est moi ou rien, en fait. C'est soit tu suis le train, soit je m'en cale. Genre, je ne regrette en rien tout ce que j'ai pu dire, tout ce que j'ai pu faire. Mais si jamais je ne suis plus de ce monde, je veux qu'on retienne qu'une chose de moi, c'est mes œuvres. Et c'est tout. Et ceux qui comprendront ce statement, big up à vous, parce que ça veut dire qu'on vit la même chose. Et que du coup, on se comprend. D'ailleurs, si toi, ça te fait penser à ta mère, c'est que tu connais déjà le délire. Et ceux qui n'ont pas compris ce truc-là et qui ont été dans la résistance, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles parce que peut-être que ce message ne vous est pas prédestiné. Et c'est pas grave en soi. Une carrière, c'est pas un sprint, en fait. Une carrière, c'est une vie. Et pour moi, genre, sortir un projet, ça met du temps parce qu'on se cherche en tant que citoyen, en tant qu'être humain. Mais on cherche aussi, en fait, une évolution artistique. Parce que là, moi, dans ma tête, j'étais en mode, genre, le but, c'est pas de vous ressortir encore ce que je sais faire. Et je sentais ce feu de... J'ai envie d'aller ailleurs, en fait. Je veux savoir, t'as jamais eu l'envie d'écrire toi-même tes textes, par exemple? Alors, moi, je veux dire, qui peut te raconter mieux que toi-même, en fait? Alors, moi, je suis auteur-compositeur. Après, j'ai que 20 ans. Ouais. Je me suis dit que le jour où je signerai dans un label et que je ferai un album, je veux que mon premier, ce soit des chansons où les gens se les approprient. D'accord. Et que le jour où on me donne la chance de faire mon deuxième album, je vais raconter mon passif. J'ai juste envie de garder cette part de mystère-là pour le deuxième album, je l'espère. Please welcome Isolde.